Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast Tricot. Moi c'est Paulina et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 11 décembre. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis pas venue vous voir. Je vais vous expliquer pourquoi, mais déjà j'espère que vous allez... Hop, pardon, j'ai une coupure. Parfait. Parfait comme introduction. Donc, j'ai oublié ce que je disais. Oui, donc j'espère que vous allez bien, que vous tricotez beaucoup, que vous profitez de la période avant les fêtes. Surtout que vous n'êtes pas trop débordé avec des cadeaux à offrir. Moi, je suis un peu entre deux parce qu'en fait, j'ai pas trop de cadeaux à faire, mais ceux que je dois faire, ils prennent du temps. Donc voilà. Mais je suis très contente de vous retrouver. J'ai pas mal de trucs à vous raconter. Donc, du coup, je vais vous expliquer pourquoi je suis pas revenue plus tôt. Et c'est tout simplement parce que je suis tombée malade. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que je tombe pas malade comme ça. Donc, je pense que je suis tombée malade juste une semaine après la sortie du dernier podcast. Et je sors à peine du rhume, donc ça a duré un mois. Et je suis encore un peu malade, j'ai la voix un peu prise, je ne sais pas si vous allez le remarquer. Mais j'ai eu vraiment en un mois, j'ai eu, je pense, la dose de rhume que je n'ai pas eu depuis très longtemps. En plus, je me souviens l'année dernière, j'étais toute fière de moi parce que les gens autour de moi tombaient malades. Et moi, enfin, pour une fois, j'étais vraiment en pleine forme et j'étais contente. Bah là, j'ai eu ma double dose, je pense, parce que... Enfin, je pense que peut-être mon corps s'est habitué à ne pas tomber malade. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. J'étais très malade après beaucoup de fatigue, je pense, cumulée, parce qu'il y a un peu plein de trucs qui se sont enchaînés. J'ai eu mon rhume, j'ai eu des boutons de fièvre, enfin... Bref, donc voilà, une introduction très encourageante. Non, mais là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai quand même hâte des vacances que je prends là la dernière semaine de décembre. Donc j'ai vraiment hâte. Si vous avez la chance d'en prendre, j'espère que vous réussirez à vous reposer, à profiter. Et pour ceux qui n'en ont pas, parce que dans mon entourage, il y a des gens qui continuent, enfin, qui continueront à travailler, je leur souhaite beaucoup de courage. Heureusement, nous avons 2 fériés en semaine, donc ça vous fera des week-ends longs, c'est bien aussi. Donc voilà. J'ai beaucoup de trucs à vous dire, mais je voulais commencer par peut-être aussi vous dire que ces dernières semaines ont été un petit peu aussi, j'étais malade, mais elles ont été un peu compliquées parce que j'ai eu beaucoup d'émotions qui sont venues en même temps. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a influencé un peu ma santé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui arrivent à la chaîne, j'ai une très très grande partie de ma famille qui habite entre la Colombie et la Bolivie. Donc heureusement, j'ai mes 2 sœurs ici en France, donc ça c'est vraiment une chance incroyable. Mais bon, j'ai quand même pas mes parents ici, ni mes mamies. Donc c'est vrai que l'arrivée des périodes, de la période de Noël et le jour de l'an, c'est toujours un peu mitigé parce que c'est une très très belle période pour moi en tout cas. Mais en même temps, j'ai un peu un goût amer parce que j'arrive pas. Enfin, si, j'ai mes sœurs. Mais bon, j'ai 2% de ma famille. Non, elles représentent quand même beaucoup plus. Mais c'est un peu dur moralement d'être en forme. Mais bon, j'ai quand même la chance de pouvoir passer les fêtes chez la famille de mon copain aussi.
aussi pouvoir fêter avec mes sœurs. Donc je pense qu'il y a des cas un peu plus difficiles que le mien. Mais ça a énormément influencé dans mon état émotionnel. Donc bon, je pense que je suis un peu sensible en ce moment et bon, bah en fait à chaque fois je me dis que les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, à chaque fois que quelqu'un est heureux, bah il le, il le partage avec les autres. C'est un sentiment qu'on accepte parce que ça nous apporte beaucoup, ça nous fait du bien. Mais quand on est triste aussi, il faut accepter l'émotion et apprendre à vivre avec et quand même, enfin, savoir comment le gérer, quoi, parce que c'est pas évident et c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. Parce que du coup, comme j'ai fini mes études, bah, enfin, avant la raison d'être en France, pour moi, c'était d'étudier ici. Mais maintenant, je travaille ici, donc le discours il est différent. C'est un choix que je fais d'être ici, de travailler ici. Donc voilà, enfin, ça pose plein de questions dans ma tête et je sais pas, j'étais pas, je pense, et encore, hein, je suis pas à 100%, mais bon, je pense qu'il y a toujours pire et c'est comme ça que j'essaie de relativiser. Donc voilà, je pense que le tricot est une très bonne thérapie parce que il y a un truc que ma mère m'a dit récemment. Elle a rencontré quelqu'un qui tricotait et la mère de cette personne lui disait qu'à chaque maille qu'on fait, en réalité, c'est un vœu qu'on peut faire. Donc, un ouvrage terminé, c'est un ouvrage plein de vœux. Donc, elle m'a dit que c'est une très très belle manière de voir le tricot parce que c'est un tricot réfléchi, on s'investit, on a, comment dire, on a un investissement émotionnel, on se projette, je sais pas, on désire quelque chose, bah, ou on veut quelque chose pour la personne pour qui on tricote, bah, ça représente plus qu'un simple ouvrage terminé. Il y a toute une histoire derrière, donc voilà. Ça m'a touchée parce que du coup on discutait avec ma mère et elle veut peut-être apprendre à tricoter, donc c'est bien et normalement, enfin j'espère pouvoir rentrer au courant de l'année prochaine et enfin au premier semestre du coup de l'année prochaine et je pourrais lui apprendre à tricoter. Ce serait quand même une activité assez importante à mes yeux et je pense que pour elle aussi ce serait assez symbolique. Donc bon, c'est une des rares fois où j'ai fait une introduction un peu plus ouverte, mais bon, je pense que peut-être vous allez le remarquer ou pas. Je sais pas. J'ai pas la meilleure mine. Je suis fatiguée d'ailleurs. Bah, je suis rentrée il y a 10 minutes du boulot. J'ai pédalé. Donc voilà, c'est parce que oui, du coup, comme j'ai été assez malade les week-ends, c'était surtout du repos. Euh, et oui, voilà, c'est ça. Et mais je voulais filmer quand même pour ne pas venir d'ici 2 mois, quoi. Donc me voilà après une journée de travail avec les cernes et tout ce qui va avec, mais je suis quand même contente d'avoir trouvé la motivation pour venir vous voir et vous parler donc de tricot. Donc pour finir avec cette intro un peu émotionnelle et ouverte, j'espère vraiment de tout cœur que tout va bien pour vous et que c'est aussi normal de pas aller bien, c'est pas tout le temps le cas et que il faut apprendre à vivre avec et faire de son mieux pour pas pour aller mieux parce qu'il y a beaucoup de circonstances qui s'imposent et qui font qu'on ne peut pas aller mieux comme ça, mais d'essayer de relativiser et faire des trucs qui nous rapportent du bien. C'est ça. Parce que du coup, comme j'avais un très gros coup de tristesse, j'ai quand même fait des trucs qui me faisaient du bien. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé à aller mieux. D'ailleurs, un de ces trucs, c'est ça.
Donc j'avais ce bouquet de fleurs depuis quelques temps et j'avais pas de vase. Et là, ce week-end, on a fait un marché de poterie dans l'11e avec mon copain. Et j'ai trouvé ce... Bon, en réalité, c'est une carafe, mais je l'ai vu et je me suis dit direct que ça allait être pour mon bouquet. Donc, nous avons un décor pour le podcast. Il est vraiment magnifique. Et le bouquet, je l'ai acheté dans un marché dans le 12e. Est-ce que vous voyez? Oui, comme ça. Voilà. Et ils sont très bons. Ils sont la lavande. Si j'arrive à retrouver le compte de celle qui a fait la poterie, je vous le mettrai en dessous. Parce qu'en fait, c'est un atelier dans l'11e de poterie avec plein d'artistes indépendants qui viennent à l'atelier faire leur propre création. Et là, le marché, c'était un marché pour qu'ils puissent vendre leur poterie. Donc voilà, je suis ravie avec ce magnifique... Oh, dommage, vous avez le reflet de la lumière. Bon, je vais voir si la lumière rend bien. Et sinon, je vous insérerai une photo du bouquet. Ah, mais nous avons à nouveau un joli décor. Aujourd'hui, je vais vous parler des ouvrages terminés et je pense que je filmerai en 2 temps pour vous présenter les ouvrages en cours parce que il est tard et que je veux quand même être en forme pour mieux vous parler et mieux vous expliquer les choses. Donc, je vais commencer par 2 petits ouvrages que je vous ai montrés la dernière fois. Donc, le premier, il s'agit d'une paire de chaussettes assez simples que j'ai tricotées pour mon ami Benoît. Parce qu'il m'avait dit, je pense que je vous ai expliqué peut-être la dernière fois, mais bon, il voulait une petite paire de chaussettes pour lui. Il a un pied assez fin, donc j'ai utilisé des aiguilles de 25 et j'ai monté... Je crois que j'ai monté 60 mailles entre donc la taille 56 et la 64. Parce qu'il a un pied fin, mais ça reste quand même un pied de garçon. Donc voilà. Et donc pour la laine, j'ai utilisé un reste que j'avais, c'était une pelote contrastante, enfin autorayante, pardon. Donc avec ce dégradé-là qui n'est pas du tout uniforme. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à finir avec les mêmes couleurs. Et voilà. Enfin, même au début de la pelote, parce que du coup, je l'ai divisée en 2. Et j'ai quand même pris le brun intérieur. Ça n'a pas donné pareil, mais c'est des chaussettes, pareil, pas pareil, c'est pas grave. Et voilà, enfin, Ah non, pardon, j'ai tricoté avec des 2,25, non, des 2,50 et les côtes en 2,25 et j'ai fait des côtes torse. C'est vraiment les côtes que je préfère parce que je trouve que c'est très très régulier et que ça rend bien. Donc pour le talon, j'ai fait un talon à rang raccourci et j'ai fait le montage par la pointe. Voilà, donc c'est vraiment une paire de chaussettes toute simple. Si j'arrive à le voir avant de poster la vidéo, je vous mettrai une photo portée. Et sinon, je mettrai la photo sur Instagram à l'occasion. Après, j'ai terminé depuis assez longtemps en réalité les chaussettes rétrodinaires Socks de Camille Woolenson. Elle a un podcast aussi qui est très bien, je vous le conseille. J'aime bien parce qu'en fait, elle va vraiment droit au but. Pas comme moi qui fais des introductions très très longues. Elle, vraiment, elle va droit au but et c'est... Enfin, moi j'aime bien parce que c'est toujours très pertinent tout ce qu'elle dit. Et tout, enfin, ce qu'elle tricote... Pardon. Oups. Et ce qu'elle tricote est très beau.
Donc bon, elle s'est lancée sur le design de chaussettes. Peut-être vous l'avez vu passer sur Instagram ou sur YouTube. Et j'ai participé au test pour ce patron. Donc, alors, il y a elle qui est bloquée et elle qui n'est pas bloquée. Parce que je voulais vous montrer la différence. Donc, vous voyez, là, c'est quand même beaucoup plus net que là. Là, c'est un peu éboursouflé. Mais bon, c'est pas gênant. Et pour le coup, j'ai suivi les cotes, c'était des cotes normales. Je voulais pas faire de modifications bah, pour respecter le jeu du test. Donc voilà, j'ai respecté le nombre, enfin les cotes, j'ai pas fait des cotes torse quoi. Et j'ai vraiment rien modifié. Donc, vous commencez par, par le haut, pardon, avec un montage, un German Twisted Castle, je crois. Et ensuite, vous commencez le jeu de jacquard jusqu'au bout. Et je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est très joli. Alors, donc, l'endroit, magnifique. Et l'envers, incroyable. Il est très joli. J'adore, c'est très beau. Et en plus, quand je tricotais, moi j'ai tricoté avec des mini, donc avec la taille pardon, recommandée. Je voyais le petit trou qui se formait et c'était comme ça. J'avais une perspective un peu comme ça. Donc c'était très beau à voir. Et je sais pas, je trouve que ça rend vraiment bien à l'envers. Voilà. Donc, bon, pour continuer avec la construction, vous faites un talon renforcé à gousset. Je pense, oui, c'est ça, à gousset. Et donc, moi, c'est la première fois que je le fais du haut vers le bas, ce talon. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple que quand on le fait du bas vers le haut. Parce que du bas vers le haut, j'ai jamais trop aimé comme technique. Et en fait, je trouve que vraiment, quand on le fait depuis le haut vers le bas, c'est très simple. J'étais surprise, donc voilà, j'ai énormément. Ah non, je dis des bêtises, je l'ai déjà fait une fois, mais je m'étais loupée. J'avais pas tout Enfin, ouais, j'avais mal suivi les explications. Donc je m'étais un peu trompée, mais là c'était nickel. Vraiment, les explications sont vraiment bien. Je pense que Camille, elle s'est vraiment investie pour faire un truc très clair. Et enfin, moi je vous dis, c'est la première fois en tout cas que je réussis ce type de talon, donc du haut vers le bas, sans souci, et vraiment en suivant uniquement le texte. J'ai pas eu besoin d'aller chercher sur internet des tutos ou quoi. Donc c'est une chaussette full jacquard. Mais enfin, franchement, n'ayez pas peur parce que c'est très simple. À aucun moment, faut croiser les fils. Et, et puis c'est très agréable parce qu'en fait, c'est assez régulier comme jacquard. C'est pas, vous n'avez pas un motif à suivre. Enfin, si, c'est un motif, les rayures que vous voyez, mais vous ne créez pas de figure. Donc, je pense que pour commencer le jacquard, c'est très bien. Et j'adore ces petits carrés. Enfin, ces petits carreaux, pardon. Je les adore. Je trouve que ça fait vraiment un effet. Je sais pas, j'adore. Et j'ai trop envie de faire une chaussette avec des carreaux. Ça pourrait être très bien. Enfin, très beau. Donc, pour les laines, d'ailleurs, que j'ai pas ramenées, je vais aller les chercher. Me revoilà. Donc, j'ai oublié la chaussette. Alors, donc pour la couleur principale qui est la couleur beige, j'ai utilisé la Edelweiss de Kremke classique, couleur 401 101. Et je crois qu'elle n'est pas super wash si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, elle est non super wash. C'est un
peu dommage de... C'est une erreur que j'ai déjà fait sur sur une autre paire de chaussettes, de mélanger des chaussettes, enfin des laines non superwash avec des superwash parce que justement, bah, on peut... Enfin, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si en mélangeant, peut-être ça va pas feutrer. Enfin, je sais pas, par peur, je mets pas mes chaussettes comme ça qui sont mélangées avec des laines superwash. Je la mets pas dans la machine parce que je sais pas ce que ça va faire. Donc, par précaution, je préfère les laver à la main. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de mélanger ces deux laines, quoi. Donc bon, c'est pas grave si je dois les laver à la main. Ça me gêne pas du tout. Donc après la couleur verte, qui est la couleur contrastante 3, c'est de la... j'ai perdu le nom. C'est de la Arouetta de Phil Collana que j'ai déjà utilisé, je pense, pour mes chaussettes radis et pour les chaussettes de mon père. Si je dis pas de bêtises, que j'ai présenté il y a 2 podcasts. Et pour la couleur contrastante 1, j'aurais dû faire à l'envers, mais bon, bref. C'est de la Fabel, donc vous voyez, il me reste que ça. Enfin, après, c'était pas une pelote entière, c'était déjà un reste que j'avais. Donc, bon, voilà. Et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé mélanger les couleurs et voir ce que ça allait donner. C'est vrai que j'ai fait un peu l'inverse des couleurs que Camille a fait. J'ai pas tilté à ce moment-là. Et toutes les testeuses, elles ont choisi des coloris assez différents. Donc en fait, si vous allez sur la rue, enfin le patron sur Ravelry, vous allez voir toutes les versions, elles sont toutes différentes et c'est assez inspirant parce que un patron avec différentes laines, c'est vraiment des rendus complètement différents. Donc voilà. Donc concernant les explications, moi je trouve que c'est très très clair. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que franchement j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron, le patron de Camille. D'ailleurs que j'embrasse parce que je pense que parfois elle regarde mes podcasts. Euh, donc voilà. C'est tout pour ces chaussettes, je pense. Ah oui, j'ai oublié de dire la taille. Donc moi, c'était la taille la plus petite, la taille 1. Et c'est nickel. Enfin, c'est vrai que ça paraît très très fin comme ça, mais en fait, une fois qu'on met le pied, tout va bien. Il n'y a pas de... Ça passe très bien. En tout cas, pour moi, ça passe très bien. Et d'ailleurs, j'ai voulu euh, tricoter un peu lâche ici parce que j'avais peur que mon pied passe pas, enfin le talon. Mais c'était parfait. Donc c'est vrai que mes mailles elles sont un tout petit peu lâches à ce niveau-là, mais bon, je préférais avoir un peu de marge plutôt que de ne pas passer quoi. Donc voilà, encore une paire de chaussettes. Bon, j'ai perdu l'autre. Une paire de chaussettes terminée et je suis vraiment ravie. Et bravo à Camille pour le patron. Ensuite, j'ai un flop à vous montrer. Je suis trop triste. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé des chaussettes Noël d'enfance que je tricotais, que je tricotais pour les fêtes. Et j'ai bloqué la première paire. Et il y a tout le bordeaux qui a dégorgé sur le blanc. Et là, c'est vraiment pas le pire, c'était pire. Alors, j'ai dû le laver, enfin laver la paire au vinaigre, bicarbonate, enfin j'ai vraiment tout fait. Et bah c'est quand même resté. Donc je suis très très déçue. Bon, je vous ai présenté les laines la dernière fois et il fallait juste que je vous rectifie la marque de celle-ci. Donc c'est Cheval Blanc que j'avais acheté à Paris dans une mercerie. Je pense que c'est une bonne laine. Bah du coup j'ai pas encore utilisé la chaussette. Enfin je l'ai pas portée. Mais
peut-être à ne pas mélanger avec du blanc parce que elle dégorge. Mais ce qui est étonnant, c'est que du coup, le vert, ici, c'est aussi du cheval blanc, de la marque Cheval Blanc. Mais ça n'a pas dégorgé. Donc bon, je pense que c'est peut-être le rouge, le bordeaux qui était... je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, bah, je sais pas si je vais continuer ou pas. Enfin, j'aime beaucoup le rendu. Mais en même temps, enfin, je sais pas. Peut-être je pourrais les porter en chaussettes d'intérieur. Je vais vous la mettre pour vous montrer. En plus, c'est dommage parce qu'elle est vraiment belle, quoi. Alors, je me lève et je monte le pied. Bon, c'est pas si gênant porter. Je sais pas. Je suis un peu perplexe. C'est quand même dommage de faire une paire et pas l'autre. Donc, je sais pas. Je pense que bah, je vais quand même faire l'autre et tant pis. Ce sera une chaussette un peu délavée, c'est pas grave. Mais c'est sûr que je vais la faire après les fêtes parce que j'ai pas la tête pour ça. Donc bon, voilà, ça c'était un projet aussi terminé et du coup, bah, c'est un peu un flop, même si bah, le patron, il est très bien expliqué. Enfin, ça, il n'y a pas, il y a pas de souci. C'est vraiment moi, la laine qui était pas terrible. Donc bon, je sais pas. Peut-être que lors du prochain épisode, j'aurai changé d'avis et j'aurai déjà commencé la paire. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est en mode freeze sur Ravelry et je verrai ce que je fais. Mais donc, vous voyez ici, c'est une hauteur, moi, que j'aime bien pour le haut de la chaussette, pour la tige. J'aime bien enfin, quand ça fait vraiment la moitié, enfin, ça fait, pardon, la même hauteur, enfin, la même longueur que le pied, parce que je trouve que ça monte assez haut. Moi qui fais du vélo, c'est parfait. Donc voilà. Et vous voyez, enfin là typiquement c'est un patron que vous pouvez adapter, enfin la tige vous pouvez l'adapter à la hauteur souhaitée, comme d'ailleurs les chaussettes de Camille. Je crois, oui, peut-être la seule modification que j'ai fait, c'est à ce niveau-là. Je crois qu'il fallait peut-être tricoter un peu moins. Mais moi du coup j'aime bien les chaussettes qui montent assez haut, donc c'est peut-être la seule modif que j'ai fait. Donc voilà. Bon. Donc en tout, ça nous fait quand même enfin 2 paires et demie de terminer. Donc c'est quand même gratifiant. Et j'ai quand même laissé la masterpiece pour la fin. Donc il s'agit de mon anémone sweater que je porte. Que j'ai fini il y a longtemps. Bon, je crois quand j'ai filmé, j'avais pas fait les manches. Je crois que j'avais toujours pas joint l'épaule. Mais là, bon, là c'est fini. Je suis assez contente. Donc, je vous ai déjà parlé des laines utilisées. Si vous voulez aller les voir, parce que c'est long, ça prend du temps, donc je vais pas le dire 2 fois. Vous pouvez aller voir l'épisode. Je mettrai le chiffre parce que je ne saurais pas vous dire. Donc là, vous avez vraiment toute la description enfin, les marques de toutes les laines utilisées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart, c'est des restes de drops que j'avais dans mon stash. Ah, je suis encore malade, je suis désolée. Donc, c'est un projet que je n'ai pas enfin un ouvrage, pardon, que je n'ai pas bloqué. Parce que j'ai très peur, après ce que j'ai vécu avec les chaussettes Noël d'enfance. Ah, j'ai même pas dit le nom du patron. Bon. Bah du coup, les chaussettes avec les petits rennes, c'est Noël d'enfance, délices d'amour. Et ça me fait flipper en fait de bloquer ce pull. Je veux pas, je refuse. Et avec des tricopines
Tricot Café de Paris. C'est une amie, Diane, elle m'a dit que que je pouvais bloquer le projet soit au fer, mais ce serait un fer comme ça, enfin vertical, pas celui où on pose le fer, que c'est mieux avec un fer, enfin une vapeur quoi, verticale. Et c'est vrai que je pense que je vais faire ça parce que je, je vois pas comment les couleurs pourraient dégorger si la chaleur elle est vraiment localisée et que c'est pas imbibé dans l'eau. Donc je pense que je vais faire ça. Mais en tout cas, j'ai j'ai trop peur encore. Je m'en suis pas remis du problème de dégorgeage. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Mais bon, de dégorgement. Le problème de couleur que j'ai eu avec les chaussettes quoi en question. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir fini ce pull. Je suis trop contente. Peut-être ça va être ma photo de, de miniature avec les fleurs. Peut-être c'est too much. Peut-être comme ça. Ah oui, c'est bien comme ça. Même si j'ai l'air épuisée. Bon. Donc, ah bah, on voit les fils rentrer, c'est bien. La modification du coup que je voulais apporter, même si j'ai déjà fini le pull, c'est peut-être de rallonger un peu les manches parce que je les trouve un peu courtes. Vous voyez, enfin, par exemple avec un col roulé, les manches, bah, elles arrivent là et le pull il est beaucoup plus court et je pense que j'aimerais peut-être bah, du coup que ça arrive là. Donc je me tâte soit à... En réalité non, je me tâte pas du tout. Je pense que je vais le faire. C'est de rallonger les côtes bah, jusqu'à peut-être là. En même temps, j'ai peur que ça fasse trop de blanc d'un coup alors qu'on a tout un truc de couleur juste avant. Peut-être vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous me conseillez de rallonger les manches en blanc jusque bah, là à peu près ou je rajoute un peu de couleur, enfin une rangée encore de couleurs de jacquard. Même si je suis gonflée, je veux plus. Je pense que pendant au moins un an, je vais pas refaire ce patron parce que il était très long. Franchement, bon, en même temps, j'avais un autre projet à côté, mais il m'a énormément, enfin, ça m'a consommé. Non, bon, j'ai pris beaucoup de temps à le tricoter et à un moment, j'en pouvais plus du du patron des fleurs là, c'était trop fatigant. Donc, si vous voulez le faire, je vous conseille de prendre du temps. Vraiment, sachez que c'est un projet un peu long, bah, du fait que vous avez du jacquard de partout. Mais c'est un projet très très satisfaisant. À la fin, enfin, quand vous le voyez, vous vous dites, bah, c'est moi qui ai fait ça, c'est fou. Donc voilà, je suis très contente. Si je peux vous conseiller, si vous comptez le tricoter, c'est de faire peut-être quelques rangs, un ou deux, de blanc ici avant d'avoir l'encolure. Parce que du coup, moi j'ai suivi le patron. Et en fait, comme l'encolure, bah, elle tombe un peu, bah, ça cache la fleur ici, vous voyez. Alors que bah, s'il était un peu plus. C'est pas une question de plus haut ou plus bas, mais c'est juste s'il y avait un rang en blanc ou voire de plus, le col il tomberait, mais il tomberait au moins sur les rangs en blanc, pas sur les fleurs. Après ça c'est des détails, mais ça se voit quand même. Enfin moi je le vois quand, bah pardon, je me regarde sur l'écran. Mais bah du coup quand je le porte et que je me vois, bah je vois ça qui tombe et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, si je peux vous conseiller, c'est de faire ça, bah ce serait bien. Euh, et voilà, je peux aussi vous conseiller, si jamais,
de rallonger les manches et peut-être de les faire moins évasées parce qu'en fait, on voit tous les fils à l'intérieur. Quand je lève mes bras, quand je suis comme ça, bah, on voit tout. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Mais bon, je trouve que c'est pas non plus la partie la plus gênante. La partie la plus gênante, c'est vraiment que c'est très court. Mais je pense aussi c'est le modèle quoi qui est comme ça. Mais bon, c'est la deuxième fois que je tricote un patron de Knitting for Olive de Perny Larsen, je crois. Et c'est un peu succinct. Le premier, c'était Clotilde Cardigan. Euh, et déjà, je crois qu'il y a une faute sur le patron parce que là, je suis en train de le refaire. Et à l'époque, quand je l'avais fait pour moi, j'avais eu un souci, enfin, j'avais eu un décalage avec une maille. Et bon, ça je l'ai fait il y a, je sais pas, il y a peut-être un an. Et là, donc, je le refais et j'ai la même coquille qu'il y a un an. Donc, c'est un problème du patron, donc faut le savoir. Je sais pas si ça a été signalé sur Ravelry, peut-être que je peux envoyer un mail. Mais je trouve que les explications, enfin déjà la mise en page, enfin juste je vous donne mon avis, je veux pas de critique ni quoi que ce soit, mais la mise en page elle est pas du tout intelligible parce qu'en fait tout est rédigé comme si c'était un paragraphe. Enfin si, quand même, parfois on va à la ligne, même il n'y a pas de souci, mais c'est plus tout est collé, serré, enfin c'est très, c'est pas évident à lire. Donc heureusement, la, presque 80% du patron c'était du jacquard, donc il n'y avait pas beaucoup d'explications à suivre textuelles. Mais quand il y avait des parties où c'était important de lire et de suivre, bah là, je vous avoue que je me suis un peu perdue. Et maintenant que je refais un patron, bah j'ai constaté la même chose. Donc je pense que c'est pas des patrons faits pour des débutantes. Honnêtement. Enfin, si vous avez tricoté des patrons de Bernie Larsen, vous pouvez me donner votre avis, mais moi je trouve que... je sais pas. Je suis un peu mitigée. Donc je pense qu'il faut être assez autonome et avoir une idée des étapes qui vont suivre pour pouvoir se repérer un peu dans toutes les explications collées, serrées entre elles. Mais sinon, bah, c'est quand même très, c'est très, comment dire, la conception de ce projet, d'avoir imaginé un pull en pur jacquard avec des fleurs en quinconce, c'est très joli. Enfin, ça, y a pas de souci. Le design, il est vraiment très, très beau. La conception, enfin, même, je pense que la manière de rédiger, enfin, non, pas la manière de rédiger, mais en fait, je veux vous dire qu'il y a quand même des points positifs sur le patron et sur le design. Donc voilà. Enfin bon, après ça c'est juste mon avis personnel. Donc voilà. Euh, Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire sur ce pull? Bah non, finalement je pense pas. J'ai fait donc la taille la plus petite et il me va parfaitement. J'ai rien en dessous, mais même quand j'ai un col roulé juste en dessous, bah il me va bien. Je vais vous remontrer. Hop. Peut-être qu'il est un tout petit peu court, mais non, en réalité, enfin, je le trouve parfait. Donc, vous commencez par le bas, juste pour vous rappeler un peu de la construction. Vous montez, vous montez, vous montez. Après, vous laissez, je crois, les mailles en attente pour les manches. Ah oui, c'est ça. Vous faites le haut du corps, enfin le corps de l'avant du corps. Non, le haut de l'avant du corps. Vous laissez en attente, enfin, vous montez jusque-là. Après, vous faites la même chose pour le dos. Ah oui, pardon. Et vous tricotez une épaule droite, l'épaule gauche après. Et après, vous unissez, oui, on dit comme ça.
le dos et l'avant en faisant un grafting. Et après, vous reprenez une manche, tac, 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 vous faites les côtes. Et pareil pour l'autre. Et après, vous vous relevez pour faire le col en double, du coup. Voilà, ça c'est la construction de manière enfin, vite présentée. Je pense qu'il n'y a pas des rangs raccourcis. Non, il n'y a pas de rangs raccourcis. Et je pense que si vous êtes assez autonome et que vous savez adapter le patron, enfin les patrons, pardon, vous pourriez, enfin je vous conseille de faire des rangs raccourcis pour avoir un peu plus de d'aisance au niveau des épaules et du dos. Parce que du coup, moi, c'est la même chose à l'avant et à l'arrière. Et ben, ça fait comme si c'était un carré, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, encore une fois, enfin, moi, je trouve que ça me va, mais parce que ma poitrine, elle n'est pas généreuse. Donc, peut-être que si vous avez une poitrine généreuse, peut-être que le rendu sera... Enfin, peut-être que ça va tirer, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de raccourci. Donc, si vous aimez bien, je vous conseille de l'intégrer. Mais peut-être qu'avec du jacquard, en effet, c'est pas évident. Et je comprends qu'elle l'ait pas fait parce que bah, je pense que quand on a une trame comme ça, enfin une grille unique qui se répète de partout, bah ça doit pas être évident à intégrer. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Et donc je vais vous retrouver un jour de la semaine, encore après le travail, pour vous parler des projets en cours. Mais du coup, je vais vous parler d'un dernier truc que je vais intégrer à la fin de la vidéo. Donc vous aurez les projets en cours et après cette partie-là en question. Euh, donc voilà, dans quelques minutes pour vous. Et rebonjour pour vous. Enfin pour moi du coup parce que vous c'est dans la continuité de la première partie de la vidéo. Donc je vous retrouve mercredi, donc 2 jours après la première partie de mon podcast. Et je vais vous parler des ouvrages, enfin non, des projets en cours, pardon. Donc j'ai mis mon Marseille Sweater que j'ai tricoté, je crois que je l'ai fini cette année si je dis pas de bêtises, vers avril-mai. Et je l'aime toujours. Je suis très contente d'avoir tricoté ce pull. Et je pense que je vais bientôt me faire une nouvelle version. Et je pensais à peut-être faire un tuto comme j'avais fait pour la Cumulus Blouse. Cette fois-ci, bien entendu, je ferai en sorte d'avoir des meilleurs cadrages. Mais je pense que c'est... Enfin, j'aimerais peut-être pouvoir vous aider avec la réalisation de ce pull parce que moi à l'époque bah, il y avait beaucoup de questions que je me posais et je crois qu'il n'y a pas de tuto sur internet à part les petites vidéos de petites knit mais bon c'est toujours succinct et puis c'est en danois donc c'est un petit peu limitant. Dites-moi d'ailleurs sur les commentaires si vous aimeriez, si vous seriez intéressé par ce tuto ou pas. Donc sans plus tarder, parce que je pense que la première partie elle est assez longue, je vais vous parler du premier ouvrage, non, du premier projet en cours. Donc c'est enfin une très grande paire de chaussettes plutôt, que je tricote pour moi. Vous voyez, donc ça c'est la tige et j'arrive vers la pointe. C'est très rare que je commence par le haut, mais le patron de Camille de Woolenson que j'ai testé récemment m'a réconcilié avec le tricot du haut vers le bas. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voilà ce qui me reste. Et je pense que je vais sûrement consommer toute la pelote. Je pense qu'il me manque quand même une petite moitié pour arriver au pied. Et puis après, je fais des diminutions pour la pointe et c'est terminé. Et c'est vrai que ça fait très haut, mais comme je fais du vélo, je manque cruellement d'une paire de chaussettes qui remonte assez haut pour ne pas avoir froid.
Même si je trouve que la météo s'est vachement réchauffée. C'est un peu flippant parce que j'ai entendu dire que dans le sud de la... Non, dans le sud-ouest, je crois, il faisait 21 degrés. Donc bon, c'est quand même pas très normal. À Paris, on a eu très froid et là, ça a quand même beaucoup augmenté. Enfin, beaucoup. On est aux alentours de 10, 13, alors qu'il y a une semaine, on était à zéro. Donc bon, voilà. En tout cas, je pense que les chaussettes vont m'être très pratiques. Et d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de la laine. Je suis désolée. J'ai préparé le podcast, mais là, je suis en pause de télétravail. Donc, j'ai un peu la tête de partout. Bref, donc, la laine, il s'agit de la langue Fantomas. Le coloris, c'est le 798. Hop. Et il est super wash, voilà. Donc, c'est 75% laine vierge et 25% polyamide, donc c'est parfait pour des chaussettes. Et la particularité, c'est que le fil, il est assez épais comparé à des laines en fingering. Vous voyez, bon, j'ai pas de quoi vous faire la comparaison, mais c'est assez épais. Puis même là, sur l'étiquette, ils disent que ça se tricote avec des 3,5. Donc ça fait quand même... Enfin, c'est différent des laines fingering pour chaussettes. Du coup, euh, pour ma taille, ce que j'ai fait, c'est monter... Ok, alors, j'ai monté 52 mailles pour ma taille. Normalement, je fais du 56. Donc, enfin, moi, c'est toujours la plus petite taille pour les pieds. Et j'ai tricoté donc les côtes pardon, avec des aiguilles de 5 et le corps de la chaussette en 2,75. Donc c'est vrai que ça m'a l'air un tout petit peu grand, peut-être pour moi. Donc si jamais c'est trop grand, je les offrirai à mon copain, parce qu'il va être content. Et sinon, bah, si ça me va, bah, tant mieux. J'espère que ça m'ira. Donc, bon, je dirais pas que enfin, comment dire, c'est plus épais qu'une laine à chaussettes en fingering. Mais je dirais pas non plus que c'est hyper épais. Enfin, vous voyez, 52 mailles, c'est pas non plus. Enfin, ça reste petit, quoi. Donc, je vous dirai une fois que j'aurai fini. Peut-être je pourrais mettre une photo sur Insta. Comme ça, vous voyez si ça me va ou pas. Parce que bah, je vous disais, moi, je fais du 37-38, plutôt 38. Donc 56 mailles parce que je pense que j'ai un pied assez fin. Donc voilà, je vous dirai si 52 mailles avec cette laine me convient ou pas. Et sinon, ce sera pour mon copain. Voilà. Mais en tout cas, je suis contente, ça va assez vite avec des 2,75. Et puis, c'est pas déjaugé. Je vais mettre ma main. Vous voyez, c'est assez épais, enfin, assez dense. Donc, je suis contente avec cette paire. Voilà, donc ça, c'est le premier projet en cours. Petit coucou avant de vraiment exporter la vidéo. En fait, du coup, j'ai eu le temps de finir la paire de chaussettes que je tricotais tout à l'heure. Et bah, je la trouvais assez neutre, ce qui est bien aussi, c'est sympa. Mais je voulais ajouter une petite touche bah, je sais pas, un truc sympa. Et j'ai brodé un petit cœur avec un reste de laine. Vous savez, parfois, il reste vraiment rien du tout, mais ça fait de la peine de le jeter. Enfin, c'est bête de le jeter. Donc, enfin, mais c'est pas assez pour bah, faire des borcottes ou faire une pointe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas broder un petit cœur comme ça. Je vais la mettre comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Je trouve ça assez mignon, honnêtement. Bon, excusez tout le bazar derrière. Bah non, de ce côté.
Peut-être comme ça. Voilà. Je sais pas, j'aime bien le rendu. Je trouve que bah, ça apporte une petite touche mignonne. Et moi, je porte des chaussures basses parfois. Donc, le petit cœur va se voir. C'est sûr que ça aurait été mieux de le faire plus haut, mais bon, c'est pas grave. Pour un premier essai, c'est trop bien. Bon, je vais peut-être arrêter de tenir ma jambe. Et voilà, bah, je vous encourage à broder des petites figures sur vos chaussettes comme ça, ou même sur un pull. Je me disais, je pense que je vais un jour le faire parce que ça agrémente pas mal un tricot simple. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire en plus. Donc voilà. Hop. Le deuxième en cours, c'est un des cadeaux de Noël que je fais cette année. Et je participe d'ailleurs avec ce cadeau auquel la lutétienne d'une amie du Tricot Bière, tricoté à Paris. Je vous mettrai le hashtag que vous pouvez soit sur Ravelry, mais je pense qu'il faut quand même faire partie du groupe. Enfin non, vous pouvez mettre le hashtag sur Instagram. Mais je pense que vous devez quand même rejoindre le groupe sur Ravelry. Donc je vous mettrai à nouveau toutes les infos parce que vous l'avez aussi sur la dernière vidéo, mais bon, je vais quand même le mettre si jamais vous voulez participer. Donc moi, je participe avec ce pull-là. C'est le patron clotique de cardigan de Pernille Larsen, qui, je pense, est les mêmes personnes de Knitting for Olive, que je tricote. Je dirais pas pour qui parce que je sais pas si la personne regarde les podcasts ou pas. Donc dans le doute, je dis rien. Mais je suis trop contente, ça rend trop bien. Donc c'est la deuxième version que je fais. La première, je l'avais faite pour moi. Et cette fois-ci, j'utilise donc les mêmes laines, les mêmes aiguilles. C'est juste, moi j'avais fait la taille XS et là je fais la taille M. Alors, concernant les laines, j'ai pris de la Charisma et de la Kid Silk. Et j'ai pris des étiquettes. Alors, la Kid Silk de Drops, il s'agit de la couleur 46. Et concernant la Charisma, c'est la couleur 81. Donc que j'ai acheté sur le site de Calidou. Et j'ai dû prendre 15 pelotes de Charisma comme ça et peut-être 6 à 7 de Kid Silk. Un truc comme ça, je ne me souviens plus honnêtement de la quantité. Mais juste pour que vous ayez une idée, là, donc je viens de séparer les manches du corps. Et j'ai déjà consommé 6 pelotes. Enfin, je viens tout juste de faire mon nœud magique. Avec, en fait, moi je le compte en x2, mais en réalité c'est ma troisième pelote, si vous voulez, c'est juste doublé. Du coup, c'est ma troisième pelote de Charisma. Alors que il s'agit toujours de mon premier fil de Kid Silk qui arrive vraiment vers la fin. Mais vous arrivez quand même à faire... Enfin, je pense que j'ai déjà fait un petit tiers, un quart du pull. Donc, en fait, ce qui consomme le plus, c'est de la Charisma, quoi. Parce qu'en plus, enfin, c'est doublé. Donc, concernant le patron, vous devez faire un montage au niveau des côtes. Après, vous faites des côtes. Vous travaillez en même temps les côtes, le bord côte pour le gilet au cas où vous voulez mettre des boutons. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre parce que je pense que la personne à qui je compte l'offrir, elle le boutonnera pas. Donc voilà, je fais les mêmes côtes de part et d'autre. Et après, vous avez tout le jeu de dentelle qui est très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. Porter, c'est autre chose. Enfin, là, clairement, vous pouvez pas vraiment voir à quoi ça ressemble. Même si, bon, vous avez quand même les petits losanges assez perceptibles.
Donc voilà, vous faites... comment dire? Ah oui, vous faites d'abord, pardon, des rangs raccourcis. Ça, c'est bien. Il y a des rangs raccourcis, donc sur, je pense, 6 rangs peut-être. Donc ça, c'est parfait. Et puis après, vous continuez la dentelle. Et en fait, c'est divisé en 4 parties. Enfin bon, si vous voulez 6, si on compte les côtes. Donc il y a les 2 bandes de côtes. Il y a la partie devant droit et devant gauche. Vous avez la même grille pour les manches. Et puis après, vous avez le dos. Et à chaque fois, il y a une grille pour chaque décomposition enfin de la, comment dire, c'est décomposé selon la partie où vous êtes sur le pull. Par exemple, vous allez avoir une grille pour le dos qui est complètement différente de celle du devant droit, du devant gauche. Et bah, pour les manches, c'est pareil. Et ça, fois le nombre de tailles. Donc ça fait quand même pas mal de pages. Et si jamais vous avez peur de vous tromper, parce qu'en fait il faut toujours être vigilant d'être sur le bon tableau qui correspond à votre taille, parce que en fait vous avez donc les 4 tableaux pour la taille XS, les 4 tableaux pour la taille S, les 4 tableaux pour la taille M, et ainsi de suite. Et en fait, il suffit juste que vous vous trompiez de page ou que vous lisiez mal par inattention et que vous vous retrouviez sur le tableau de la taille S par exemple, alors que vous faites un M. Donc, enfin, si vous voulez être très vigilant, je vous conseille d'imprimer les grilles qui vous concernent. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ça évite de faire des allers-retours à chaque fois, quoi. Moi, je le fais sur le téléphone, mais parce que bon, c'est la deuxième fois que je le fais, donc je pense que je commence un peu à m'habituer à vraiment faire attention et tout. Mais c'est vraiment le conseil que je peux vous donner si jamais vous voulez vous lancer sur ce pull. Et donc, une fois qu'on finit, enfin qu'on sépare les manches, on travaille uniquement les côtes devant droit et gauche et le dos jusqu'à la fin. Donc on finit par des côtes et après on fait les manches. Donc c'est assez simple dans la construction. Ce qui est compliqué, c'est les grilles, quoi. Mais il suffit juste de les suivre et ça se passe très bien. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis et je trouve que le rendu est très joli parce que ça fait vraiment presque une veste qu'on porte. Enfin, moi, quand je porte le mien, euh, bah, clairement, je peux pas mettre de manteau parce que il est tellement épais que bah, il se suffit à lui-même. De base, il préconise donc 2 fils de la Knitting for Olive. Je crois que c'est le mérino un peu plus épais. Enfin, je sais plus. Mais bon, ils vous disent de la Knitting for Olive comme ça en mérino. Et 2 brins de mohair de la Knitting for Olive aussi. Mais moi, je trouve qu'avec un seul, ça suffit. Je vois pas pourquoi j'aurais doublé encore plus parce que, enfin, moi, je trouve que comme ça, déjà, il est lourd. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas le mohair qui ajoute beaucoup de poids, mais comme ça va. Enfin, moi, je trouve qu'il y a assez... Enfin, comment dire, les poils du mohair se sentent. Donc peut-être avec 2, ça aurait fait trop. À mon égard, mais bon. Et juste, donc le patron, il est tricoté avec des aiguilles 10. Et moi, je les tricote avec des aiguilles 9. Parce que j'en ai pas des 10 et je veux pas acheter pour un patron en spécifique, en particulier. Et bah, je vais pas m'en servir plus que ça, quoi. Donc voilà, ça c'est mes liqueux que j'ai achetés bah, quand j'ai commencé à tricoter. Et je suis trop contente parce que je trouve que c'est des super aiguilles. J'ai jamais eu de soucis avec ces aiguilles. Vraiment, elles sont hyper lisses avec 2 brins de mohair, enfin 2 brins de... Je vais y arriver. De mérino et du mohair, ça passe très bien. C'est vrai que parfois, au tout début, quand il fallait piquer pour faire les augmentations, je galérais un tout petit peu.
Mais sinon, parce que bon, c'est pas peut-être assez fin comme une aiguille métallique. Mais à part ça, enfin, c'est nickel, je trouve. Donc voilà. Je suis contente parce que ça avance assez vite. Franchement, j'ai l'impression d'aller très très vite, enfin d'en consommer beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais d'en consommer assez rapidement mes petites pelotes de Charisma. Donc voilà. Je pense que je vous ferai une vidéo portée lorsque je l'aurai offert, parce que du coup, lors du prochain épisode, bah, je l'aurai déjà offert, donc je l'aurai plus sur moi. Donc je penserai à faire une vidéo. Hop. Et peut-être qu'on pourra faire une vidéo de moi qui porte le mien et la personne en question le sien. Le dernier projet en cours, qui s'agit aussi d'un cadeau de Noël, mais je pense que je vais être trop serrée dans le timing. C'est un patron de petite knit. Attendez, j'essaie de m'en sortir. Voilà. C'est un patron de petite knit. Il s'agit du pull zipper sweater. C'est la version light. C'est vraiment un tout début. Donc, j'ai presque rien à vous montrer. Hop. Mais j'ai trop hâte de pouvoir l'avancer. En fait, je priorise le pull, le clotilde cardigan parce qu'il va très vite. Du coup, au moins, je suis sûre d'avoir un ouvrage terminé pour Noël. Et lui, bah, je le continuerai juste après le Clotilde Cardigan, même si j'avance de temps en temps quelques rangs. Mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Alors, déjà, je vais vous parler d'Hélène. Donc, j'ai décidé de doubler. Je vous avoue, j'ai pas fait très attention à ce qui était préconisé par Petite Knit. Mais moi, je voulais utiliser des laines dans mon stash. Donc, j'ai pris de la Kit Silk. Là, j'ai pris la pelote qui a l'étiquette. Alors, c'est la couleur 35. Je pense avoir peut-être 7 pelotes de Kit Silk. À voir si j'en ai assez ou pas. Donc là, bon, c'est toujours ma première pelote parce que j'ai pas fait grand-chose. Et c'est doublé avec ce magnifique fil d'alpaga que j'ai ramené de la Bolivie, qui est hyper fin. C'est presque un deuxième mohair. Attendez, comme ça. Et je vais les comparer. Bon, c'est quand même plus épais, enfin, il n'y a pas de doute. Mais il est tellement duveteux aussi que ça ressemble à un mohair. Enfin, moi, j'ai l'impression en tout cas de tricoter avec deux mohairs. Enfin, deux fils de mohair. Alors, donc si vous voyez ici, c'est un petit peu déjaugé, mais je trouve que ça va. Enfin, en fait, du fait qu'il y ait autant de poils, ça va. Enfin, ça, c'est du coup le col, si je me trompe pas. Vous voyez, ça va, je trouve. En plus, donc, là, je parle du patron, de la construction. Vous commencez en faisant un Judy's Magic Stone, je crois. Donc, vous avez une partie que vous tricotez et une autre partie que vous laissez un peu en attente. Voilà. Donc ça, c'est la partie que j'ai avancée. Et en fait, cette partie-là, je ne l'ai pas du tout touchée. Donc à chaque fois, je fais des allers-retours sur cette file-là. Je ne touche pas du tout en bas. Donc le but est de faire un nombre de centimètres de cote. Je ne sais pas si c'est bien formulé, mais bon. Vous faites une longueur de cote, puis après vous rabattez le col et ça vous fait un col double. Donc c'est top, enfin moi je trouve que c'est très joli. Donc l'aspect déjaugé il va complètement disparaître. Donc
Cette partie-là, je la tricote avec des aiguilles 3,25. Je sais plus ce qui est préconisé par le patron, mais... Ah si, c'est des 3, mais moi j'en ai pas des 3. Si, j'ai des 3, mais dans mon petit kit Xiaogu, et j'avais pas envie de basculer de mes Xiaogu à mes Likeux après. Donc c'est pour ça que j'ai pris mes 3,25 de Likeux. Et voilà, je changerai après la taille des aiguilles. Et après, bah, je peux pas vous en dire plus parce que je suis très très loin dans le processus pour pouvoir vous en parler plus du patron. Je sais juste que bah, c'est un col double. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. C'est nul. Mais j'ai très très envie de continuer parce que ça m'intrigue beaucoup comme construction. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé si je fais la taille L ou XL. Parce qu'en fait, au tout début, vous avez le même nombre de mailles pour la L et la XL. Donc voilà, enfin, ça m'a pas empêché de pas pouvoir commencer. Mais je pense que je vais peut-être... Enfin, je vais voir en fait, au fur et à mesure. Si je vois que ça fait un rendu un peu serré, bah, je partirai sur du XL. Et sinon, je resterai sur du L. Donc voilà, c'est vraiment à suivre. Si je vois que c'est un patron qui m'a permis de découvrir beaucoup de techniques ou quoi, peut-être que je pourrais vous filmer. Mais je m'engage sur rien. Mais peut-être que je pourrais vous filmer un peu les étapes importantes. Je sais pas. Je vais voir parce que il a l'air compliqué comme pull. Donc à voir. En fait, ça dépendra de mon avancement et de la facilité que j'ai à suivre les instructions et à peut-être pouvoir vous les expliquer. Donc, je verrai. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de continuer ce projet parce que enfin, le rendu pour moi, il est trop beau. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Du coup, je fais des codes torse. Peut-être ça se voit un peu. Je trouve que oui, ça fait un rendu un peu en quinconce. J'aime bien. Mais bon, peut-être que ce sera pas visible si du coup je plie mon col. Bon. Je ne sais pas. C'était juste comme ça pour vous présenter ce que j'avais sous mes aiguilles, sur mes aiguilles, pardon. Même si ce n'est pas du tout abouti. Mais en tout cas, je suis contente d'utiliser ce cône-là parce que ça fait longtemps que je l'ai, que je veux l'utiliser et que je trouve maintenant un projet adapté pour. Et je pense que je vais me tricoter aussi un zipper sweater light et je vais peut-être même juste garder le patron parce que j'ai acheté la version pour homme. Donc ça se trouve, je peux juste faire la taille la plus petite pour moi et ça m'ira bien. Parce qu'en plus, je pense que c'est un pull qui se porte avec de l'aisance. Enfin, en tout cas, c'est l'effet recherché. Donc, bah, je me dis, si c'est un tout petit peu grand sur moi, c'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Plutôt que de racheter un nouveau patron pour juste parce que ça va être plus fité. Enfin, je sais pas. Je vais voir avec le rendu final de ce patron, enfin de cet ouvrage, et je pourrais vous dire ce que j'en pense et si je me lance sur une version pour moi ou pas, ou si j'achète le patron. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que l'association des deux marrons rend assez bien parce que je trouve que finalement, l'alpaga, elle prime. Attendez, voilà. Elle prime quand même sur... Enfin, en fait, ça dépend de la lumière. Si vous avez une lumière un peu plus jaune, du coup, c'est l'alpaga qui prime. Mais si c'est un peu plus terne, je pense que c'est la Kid Silk. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je voulais juste vous parler d'une lecture que je fais en ce moment. C'est le livre Pachinko. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, moi je dis comme ça. De Min Jin Lee, que j'ai acheté à Tours quand je suis partie voir ma sœur récemment. Et c'est une lecture que j'apprécie beaucoup parce que je suis
vraiment mis dans l'histoire. Bon, c'est un livre assez long. Moi, j'ai pas l'habitude de lire des romans aussi longs. Ça fait 700, bon, 700 et quelques, 730 pages. Donc bon, non, pardon, rien à voir, 630, pardon. Donc pour moi, c'est assez long comme livre parce que en fait, pendant mes études, j'ai un peu laissé la lecture de côté parce que j'avais beaucoup de livres d'archi à lire. Et bah, maintenant que je travaille, que j'ai un peu plus de temps les soirs ou le week-end, bah, j'ai voulu reprendre la lecture. Et en fait, ce livre, il m'a beaucoup interpellée. Et franchement, je suis contente parce que au lieu de regarder une série le soir, enfin, l'histoire, elle est tellement prenante que j'ai tout de suite envie de me poser dans le lit et de lire plutôt que de regarder une série. Et en fait, ça me fait voyager et ça me fait le même effet que comme si je regardais une série. Ça me fait penser à autre chose, à imaginer l'histoire et je sais pas, je trouve que ce livre, enfin grâce à ce livre, j'ai un nouveau rapport à la lecture que j'aime beaucoup. Et voilà, c'était juste pour vous raconter un peu ce que je fais à côté, à part le tricot. Et mon marque-page, il est incroyable. Attends, comme ça. C'est un marque-page qui vient de Chine. Et c'est une amie chinoise du travail qui me l'a offert. Et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait. Je suis trop contente. Je sais pas, je trouve que enfin, même ce genre d'objet me donne envie de lire parce que il est tellement joli. Et là, vous avez un petit truc sur le haut. Je sais pas, ça, c'est très beau. Et puis en fait, c'est une histoire en Corée du Sud. Et moi, enfin, je connais rien à l'Asie. Je me suis jamais trop intéressée à la culture asiatique. Je me suis jamais trop. Enfin, c'est pas que je me suis jamais trop intéressée, c'est que j'ai jamais pris le temps. Et puis, c'est pas que j'avais pas envie, mais l'envie, elle n'était pas présente en moi de découvrir bah, la Corée, le Japon, tout ça. Donc en fait, grâce à ce livre, je sais pas, je sens que je m'imprègne de plus en plus de la culture asiatique. Enfin, même si c'est très vaste, mais je sais pas, ça me fait découvrir une culture que je ne connais pas du tout. Et je sais pas, je me sens de plus en plus intriguée et j'ai trop envie de découvrir. Donc si vous avez des auteurs asiatiques, là j'ai un nouveau livre. Hiro, je sais plus quoi, je vais vous mettre le nom. C'est un auteur japonais. Donc, si vous avez d'autres auteurs et des livres, enfin des romans comme ça, qui présentent un peu la culture coréenne ou d'autres pays, bah, vous pouvez me mettre un commentaire parce que je suis trop contente en fait d'avoir fait cette découverte et de m'être remis dans la lecture vraiment à fond. Et un dernier truc donc, que je voulais vous dire, c'est que ok, donc il y a un magasin près de mon travail, un peu c'est un concept store. Et franchement, je suis très contente de ma trouvaille. J'ai acheté des marque-pages, vu que maintenant je me suis vraiment remis à la lecture. Donc ça c'est un petit marque-page avec des chats, ça ce sera pour mon copain. J'ai trouvé ce marque-page aussi, ce sera pour ma sœur, parce qu'elle adore lire aussi. Celui-ci, il est pour moi. Et celui-ci est pour mon autre sœur parce qu'elle adore Frida Kahlo. Et ils sont magnifiques. Donc si vous voulez la référence, je vous la mets juste là. Donc c'est Aurelia Fronti, édition Carte d'Art. Moi je connais pas du tout. Mais c'est fait en Chine. C'est designé en France et fait en Chine.
Donc voilà, c'est un joli cadeau à faire si jamais bah il y a des gens dans votre entourage qui aiment lire ou même pour vous. Enfin, je sais que ce genre de truc aussi me donne plus envie de lire parce que c'est, même si ça fait peut-être gadget, je sais pas. Les illustrations pour moi, en fait, ça vient avec la lecture parce que c'est tout un univers que nous on arrive à imaginer et dans lequel on se repose. Et voilà, enfin, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça. Donc bon, je vais vous laisser là. Je vais faire tout ce que j'avais à vous dire. Moi, il faut que je reprenne le travail. Je vous remercie pour votre attention. Je sais plus si j'ai des extraits de vidéos à vous mettre, donc je vais voir sur mes photos. Si c'est le cas, bah, je vous mets des vidéos à la fin, et sinon, bah, c'est parce qu'il n'y a rien d'intéressant qui s'est passé ces dernières semaines, parce que en vrai, j'étais très très malade. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de vous dire comment je me sentais, parce que c'est vrai que derrière une caméra, souvent on n'est pas. Enfin, on ressent qu'on. Enfin, c'est pas qu'on ressent, c'est. Je sais pas. Peut-être on a tendance à être moins transparent sur nos émotions personnelles, alors que bah, je prends du temps personnel pour vous parler d'un loisir personnel, donc pourquoi pas aussi vous parler un peu de ma vie, un peu plus de manière ouverte, parce que je pense que, enfin, même si notre rapport il est très distant du fait que c'est des vidéos en ligne, je pense peut-être que vous arrivez à ressentir quand je vais bien ou moins bien en tout cas. Et là, c'était clairement le cas. Donc bon. Euh, Bref. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite des très très belles fêtes de fin d'année. Je vais essayer de poster la vidéo au plus vite, comme ça vous l'avez rapidement. Et voilà. Donc je vous retrouve en janvier pour bah, vous raconter la suite de tous ces projets en cours. Et voilà, je vous souhaite des très très belles fêtes. Profitez beaucoup et tricotez beaucoup aussi. Merci beaucoup d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci.